Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Link qui est à 3,7%, donc on a quand même fait une belle performance du Link. On est quasiment rendu aux 20$. Je ne sais pas si on a été les toucher, mais en tout cas on est assez proche. Sinon on a également le TAO à 5%, puis on a d'autres altcoins qui ont quand même pas mal de volatilité comme le RON et le LUNC. Ben, ça, c'est le Luna classique, donc on a eu quand même un autre pump, donc ben, c'est juste un token qui est mort, mais on peut voir qu'on a un petit rebond à court terme. Sinon, on a le Bitcoin qui est ici, là, il a un petit peu bougé, on est venu chercher un petit peu de liquidité, mais bon, on n'a pas un gros mouvement. Mais sinon, je vais également vous montrer quelques autres altcoins qui vont être intéressants. Donc, on va passer directement sur Twitter. Donc, en gros, hier, je vous avais fait une analyse qui montrait, ben, en gros, qu'on était sur un niveau qui était assez important. Parce que, en gros, on était dans le milieu du range, puis on était dimanche soir. Donc, on avait deux options. Soit qu'on venait chercher le bas du range ou le haut du range pour après ça tenter un short ou un long. Finalement, on est venu chercher aucun des deux. On est juste venu remonter, venir chercher un petit peu de liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. Mais ouais, finalement, on n'a eu aucun des deux. Donc, ça reste que ce scénario-là est encore valide. Puis également, je vous avais fait une analyse un petit peu plus poussée pour cette semaine. Donc, en gros, je montrais qu'on est encore sur le point of control. Donc, ça veut dire que c'est comme que j'ai marqué ici, c'est là qu'il y a le plus de volume. Donc, ça veut dire que c'est pas là qu'on veut rentrer en trade parce que ça veut dire que c'est là que le prix va le plus stagner sur ce niveau-là. Donc, ça veut dire que si vous rentrez en trade, par exemple, ben, en gros, c'est sur du scalping, ça va, mais sur du intra-week, sur du swing, comme que je marquais juste là, ben, ça va prendre vraiment du temps avant que vous fassiez ben, soit stop loss ou take profit parce que on va vraiment juste ranger là pendant un bout avant de choisir une décision comme qu'on a fait ici. On peut voir également qu'on l'a fait là et puis également là. Donc, c'est un niveau vraiment à regarder. Puis également, je vous avais fait une analyse un petit peu plus long terme donc sur du H4. J'attends toujours une des deux bornes, donc soit la Fairway Gap en 4 heures et la zone de demande qui est juste là. Donc, ce niveau-là, là, à partir des ici j'ai mis 40 900, donc c'est la Fairway Gap en 4 heures. Puis sinon, à partir des 44 800 également, qui est ce niveau-là, ben, pour tenter un short, puis ici pour tenter un long. Donc, justement, sur Bitcoin, on peut voir que c'est on a fait un petit pump ici, on est venu chercher la liquidité, puis on est venu parfaitement toucher ce niveau-là, qui est vraiment un niveau très important. Donc, c'est pour ça qu'on est revenu tester parfaitement, pour si on s'est fait rejeter. Donc, si on va, par exemple, en 1 heure, on peut voir que, en gros, on a eu le range du week-end. Donc, juste là, on a fait un gros range qui a permis d'accumuler de la liquidité des deux côtés. Donc, on avait ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? Juste là, on est venu, ben, en gros, venir chercher un côté, puis après ça, on est venu chercher l'autre côté. Donc, on peut voir ici, si je prends une ligne, on peut mettre les deux côtés, par exemple, ici et là. On peut voir qu'on est venu vraiment chercher les deux côtés parfaitement. Donc, ça, c'est de la pure manipulation. On vient chercher un côté, après ça, on vient chercher l'autre. C'est souvent ça qu'on fait le dimanche et le lundi. Après ça, ça reste que la grosse page de liquidité, donc des deux côtés, se situe au-dessus de ce niveau-là. Puis après ça, en dessous de ce plus bas-là. Donc, c'est vraiment les deux niveaux qui vont être à surveiller sur le Bitcoin. J'en vois également qui partent de ce niveau-là. Donc, ça se pourrait également que ce soit là qu'on a beaucoup de liquidation, mais ça reste que, ben, en gros, là, si on vient faire une mèche ici, puis qu'on vient pas chercher, par exemple, ce plus bas-là, c'est correct. Qu'on fait, par exemple, quelque chose comme ça. Là, on pourra tenter un long pour venir targeter le haut du range. Parce que là, en gros, qu'est-ce qu'il faut penser, c'est qu'on est dans un range. Donc, ici, c'est notre range. Mais on est dans un range qui est dans un range. Parce que notre range, ici, on peut voir qu'il est pas mal plus haut. Puis, en gros, ici, on peut voir qu'on a notre borne haute et notre borne basse qui est juste là. Donc, en gros, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est simplement essayer de trader le range dans le range. Donc, c'est vraiment quasiment du scalping rendu là. Mais ça reste que c'est le même concept, c'est juste que c'est la volatilité qui est un petit peu plus faible. Donc, ça va dire que notre stop loss va être un petit peu plus faible, donc au 1% au lieu de, je sais pas moi, 2%. C'est vraiment juste que la volatilité va être plus faible, mais les concepts restent les mêmes. Donc, qu'est-ce qui va être à regarder? C'est que vraiment ici, qu'est-ce qui est assez important, c'est qu'on est venu chercher les hikes juste là. Donc, pour moi, ici, on venait chercher les lows juste ici. Puis après ça, à voir qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, pour moi, ici, n'importe quel rebond qu'on a là, c'est un bon short à prendre pour venir targeter les lots qu'on a là. Donc, quelque chose comme ça ici, pour moi, c'est très, très faisable. Donc, c'est sûr qu'il faut que l'order flow combine parce que souvent, qu'est-ce qu'on a, c'est que ici, si jamais votre trade ne fonctionne pas, donc par exemple, vous rentrez ici, puis ça continue de monter comme ça veut sûrement dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en short comme vous. Donc, ça veut dire que après ça, ben, nous autres, on ne veut pas être en short quand la majorité est en short parce que habituellement, on va faire un short squeeze. Mais bon, ça reste que sur le Bitcoin, on n'a pas grand-chose à dire ici à plus court terme, à part que, ouais, en gros, si jamais on a un petit rebond ici, on a une Fairway Gap en 4 heures également qui s'est formé
juste là, donc entre ces deux niveaux-là. Donc ça pourrait être intéressant de tenter un petit short si on revient tester ce niveau-là. Mais à part de ça, j'ai vraiment rien sur le Bitcoin, donc peut-être faire quelque chose comme ça ici, là, mais ça reste que c'est un trade qui est un peu risqué quand même parce on n'aurait pas beaucoup de RR parce qu'il faudrait prendre nos profits à partir de ce niveau-là, à mon avis. Donc ça nous ferait quoi? Ça nous ferait un 2R, donc c'est pas si mal. Mais bon, pour tenter un trade dans une période de volatilité qui est aussi faible, c'est pas vraiment ça que je recommande. Moi, je vais vraiment attendre qu'on vienne, en gros, chercher un des deux côtés de ce range-là. Donc, soit ce côté-là ou ce côté-là pour tenter quelque chose sur le Bitcoin. À part si on a vraiment quelque chose de très très beau, mais sinon, dans ce range-là, si jamais on a quelque chose de très très beau, je vais peut-être tenter. Mais ouais, non, sinon, j'aurais essayé. Sur l'Ethereum, on a également quelque chose de très intéressant. Ben, en gros, c'est pas mal plus intéressant que ce qu'on a sur le Bitcoin. Parce que on a encore notre inversion de structure juste là. Donc, sur ce niveau-là, on a encore notre inversion de structure. Ça reste que après ça, si on regarde, on peut voir qu'on est venu faire des equal highs juste là. Donc, si je zoome un petit peu ici, on est venu faire des equal highs juste là. Puis en gros, on a une zone de Farrell Gap également qui se situe juste ici. Donc, en gros, j'ai deux options en ce moment. Soit que ce high-là va tenir. Donc, ce high-là va tenir parce qu'on est venu chercher la liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. Ou ça va devenir l'inducement. Donc, de l'inducement, c'est simplement quand on vient faire par exemple, on vient monter comme ceci. On arrive sur une résistance qui est par exemple juste là. On vient faire par exemple un high. Après ça, on vient corriger. Là, tout le monde va commencer à shorter ici. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On vient faire un deuxième high. Puis après ça, là, on a notre vrai dump. Donc, ça fait un double top. Donc c'est peut-être ça qu'on va avoir sur l'Ethereum. Puisque, en gros, ici, on pourra avoir une correction en ABC. Donc, 1, 2 et 3. Donc, en une correction trop vague ou ABC, comme que vous voulez. Puis après ça, là, venir dump. Donc, pour l'instant, c'est pas ça qu'on a parce qu'on peut voir qu'on a une petite baisse juste là. Mais on pourrait très bien faire quelque chose comme ça également. Sur l'Ethereum, puis là, venir chercher nos zones de liquidation juste là. Puis on a également un triple equal low qui se situe juste là. On a également un low qui est juste là, donc plus à gauche. Ouais, ici, on a un low qui se situe juste là, puis qu'on n'est pas venu chercher. Donc, ça va être à regarder sur l'Ethereum. Mais sinon, à plus court terme, on peut voir que on est juste venu chercher, si j'enlève par exemple ça ici, on peut voir qu'on est juste venu chercher notre order block juste là. Donc, ça reste que ça pourrait être un top, puis qu'on pourrait redescendre à partir d'ici. Mais moi, personnellement, je ne voudrais pas shorter ce niveau-là. En gros, ce niveau-là parce qu'on a de bonnes chances ici de faire quelque chose comme ça, puis d'après ça venir dump. Donc, ça va évidemment dépendre du Bitcoin, là, mais pour moi, ici, c'est pas vraiment un niveau qui est préférable pour short, même si oui, vous pouvez dire qu'on est venu chercher de la liquidité ici. Ça reste que pour moi, on pourrait très bien faire un dernier pump avant de venir dump. On a également le Jupiter, donc on n'a pas vraiment eu quelque chose de très très beau sur le Jupiter parce qu'en gros, on est venu chercher ce high-là, puis ben après ça, on n'a littéralement rien fait, on est juste redescendu sur ce niveau-là. Donc moi, j'attends vraiment un bottom. On est venu chercher les 50 cents, non pas encore. Les 50 cents vont être plutôt ouais, sur ce niveau-là. Donc peut-être qu'on va avoir un bottom qui va être un petit peu plus bas. Donc par exemple, venir faire quelque chose comme ça ici pour après ça avoir un bottom. Mais je pense que le Jupiter va avoir un bottom dans les prochains jours. C'est juste que ben, c'est ça. Je suis rentré un petit peu trop tôt. Je suis rentré ici. J'aurais dû attendre un petit peu puis ben, que j'attende vraiment un vrai changement de la structure. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Parce que ça reste que je pense que long terme, on va venir chercher au-dessus de mon point d'entrée. C'est juste que ben, pour le moment, je suis un petit peu en perte, mais c'est pas si grave. Mais pour l'instant, ça semble assez bearish dans le sens qu'on n'est pas venu faire de niveau plus haut. On peut voir juste là qu'à chaque fois, on vient simplement chercher de la liquidité. Donc ici, on vient chercher de la liquidité. Même, on peut voir qu'on est venu en chercher également là. Donc, puis ici également, donc, on peut voir ici qu'on fait simplement des sommets qui sont toujours plus bas. Donc, puis même partir d'ici. Donc, c'est vraiment pas un bon signe sur le Jupiter. Mais si jamais vous voyez un sommet qui est un petit peu plus haut que le dernier sommet, je pense que là, ça va être intéressant pour tenter quelque chose sur le Jupiter. Puis, ben, je vais également regarder le niveau des 50 cents qui pourrait être intéressant. On a également le Unibot. On est quasiment en dessous de ma zone bleue, qui est vraiment la dernière zone que je veux que ça tienne. Si jamais ça ne tient pas en dessous de ce niveau-là, ben, je vais simplement couper mon trade. Ben, pas mon trade, mais bon, plutôt ma position en spot, que je targetais en gros ce niveau-là. Mais bon, pour l'instant, ça ne semble pas vraiment tenir. On peut voir également qu'on est venu chercher si on prend l'order block juste là, on est venu chercher ici, là, on a une mèche qui est venue chercher parfaitement l'order block. Donc, on pourrait dire que ici, on pourrait tenter on pourrait redescendre puis venir chercher les lots qu'on a accumulés juste là. Donc, peut-être qu'ici, on a accumulé pas mal de lots, donc ça se pourrait qu'on vienne les chercher. Mais bon, pour moi, le graphique semblait bon, mais c'est juste qu'ici, on n'a juste simplement pas eu d'acheteurs, donc c'est pas, je peux pas faire grand chose à part de
d'attendre de voir si jamais on tient la zone bleue juste là, puis qu'on a un rebond ici. Je voulais également vous montrer un trade que j'ai manqué sur le Chiliz. Donc, en gros, on était venu chercher l'order block en H1 juste là. Puis après ça, on est venu chercher également la liquidité juste là. Je ne sais pas pourquoi. Ok, c'est ici. Donc, ouais, c'est ça. On est venu chercher la liquidité juste là. Donc, pour moi, ça semblait plutôt bearish. J'étais sur les graphiques juste là. Puis en gros, j'ai mis un ordre de vente, donc en short, à partir de ce niveau-là, donc juste ici. Puis ben, je me suis simplement pas fait prendre. Puis après ça, on peut voir qu'on a vraiment un beau dump. Je targetais ce niveau-là. Pour le moment, on n'est pas encore venu le chercher. Sûrement que j'aurais clôturé mon trade quand on aurait fait un niveau plus haut juste là. Donc ici, j'aurais sûrement clôturé mon trade. Donc ça aurait quand même fait un beau trade. C'est juste que c'est ça. Je suis pas rentré exactement. J'ai pas eu la mèche qui est venue me chercher. Mais en gros, pour vous expliquer un petit peu pourquoi que je voulais rentrer en short, c'était qu'on avait vraiment beaucoup d'indications qui nous disaient qu'on pouvait redescendre. Parce qu'en gros, ici, de 1, on est venu faire un double top avec recharge de liquidité. Donc déjà là, c'est assez bearish. On a confirmé ici. Donc là, on a notre inversion en deux structures, ou double top, là, comme que vous voulez. Après ça, on est également dans une zone d'order block en H1. Par ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu corriger juste là. Donc, on est venu faire un plus bas. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas venu chercher un niveau plus bas, mais pour moi, ça m'allait parce qu'en gros, ici, on avait accumulé énormément de liquidité. On peut voir que juste là, on a accumulé énormément de liquidité. Puis quand on est venu dump, ben, d'un coup, on est venu chercher toute la liquidité. Donc, toute la liquidité qui était accumulée juste là, donc les stop loss des longues, ben, se sont fait liquider quasiment d'un coup. Donc, c'est souvent ça qui arrive. C'est qu'on vient, par exemple, avoir un graphique que, par exemple, tout le monde pense qu'on va pump parce que, par exemple, on fait quelque chose comme ça ici, puis qu'on vient faire des sommets qui sont toujours plus hauts. Puis en gros, on continue d'accumuler la liquidité tranquillement. Puis là, d'un coup, par exemple, on vient faire quelque chose comme ça ici. Donc, on vient faire un plus bas, qui est plus bas que l'ancien. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit dead cat bounce. Donc, ça s'appelle comme ça dans le sens que, en gros, c'est le rebond du chat mort. En gros, c'est simplement qu'on a un rebond. Ça vient encore accumuler, encore une fois, un petit peu de liquidité juste là. Puis après ça, ben, quand on vient dump, on vient chercher tout le monde. Donc, on vient chercher toute la liquidité juste là. Puis souvent, quand on a ce top-là, ça arrive souvent sur une zone de résistance en plus haut time frame. Donc, par exemple, en 4 heures ou en 12 heures. Donc, par exemple, ici, on est en H1. Ben, par exemple, ici, ça va être, je sais pas moi, un order block en H12. Donc, on a, par exemple, un order block en H12 juste là. On monte tranquillement vers ce niveau-là. Puis d'un coup, boum, on vient dump. Donc, comme que je vous avais dessiné juste là. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On avait un order block en H1. Puis on peut voir qu'en 15 minutes, on accumulait de la liquidité juste là. Donc, quand on est venu dump, boum, d'un coup, on est venu dump. Puis on peut voir qu'on a eu notre rebond que je vous parlais juste là. Donc, on aurait pu également rentrer en short. On avait un beau short à prendre ici, mais bon, pour moi, c'était un petit peu trop tôt dans le sens que ici, on peut voir qu'on est venu faire un scénario de triple tap, donc 1, 2 et 3. Puis après ça, on est bien redescendu. Puis le seul problème, c'est qu'on n'était pas venu faire un niveau plus bas, juste là. Donc, en gros, sur cette vague-là, ici, on n'était pas venu faire un niveau plus bas. Donc, pour moi, c'était pas vraiment intéressant de rentrer en short ici. Mais on peut voir que ça a quand même tenu. Puis on a bien dump par la suite. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'attendais ce niveau-là. Mais peut-être qu'ici, si on aurait un plus bas, juste là, peut-être qu'ici, j'aurais tenté un short avec un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là. Donc, ça aurait fait un trade qui aurait été quand même pas si mal. Donc, si je prends le short, c'est celle-là ici. En gros, si je prends short, je le mets juste là. Puis j'aurais eu une target, ben, encore une fois, comme que je vous montrais, ça aurait fait quelque chose comme genre 8 heures ou ouais, c'est ça, 9 heures. Donc ça aurait été vraiment un très très beau trade. C'est juste que, ben, comme que je vous montrais, on n'est pas venu faire un niveau plus bas à partir de cette vague-là. Donc, on a encore notre link qui est vraiment très très bullish en ce moment. Le seul problème, c'est que je pense que ça pourrait terminer ici pour le link, puis qu'on pourrait avoir un retracement parce on peut voir qu'on est venu chercher de la liquidité en weekly. Donc, si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'ici, on avait pas mal de high weekly qui était en gros de la liquidité, là, un petit peu plus long terme. Donc, si jamais ça veut loader, on peut voir qu'ici, en gros, on avait ce high-là. Donc, on avait des stop loss de short qui étaient placés juste là. Puis, on peut voir que si on revient ici, on peut voir qu'on est venu les liquider parfaitement avec la mèche qu'on a faite juste là. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant maintenant? Pour moi, ça va être clairement de venir chercher ce niveau-là. Donc, pour moi, à partir de ici, je vais plutôt tenter des shorts sur le link parce que pour moi, ici, c'est une continuation qui est beaucoup trop forte. Puis d'après moi, on va voir un rebond. Pas un rebond, mais plutôt une correction. Donc, on pourrait très bien revenir chercher la zone de Fibo. Donc, si on prend ici, on peut voir qu'on a les 38,2 en dessous en dessous de ces plus bas-là. Donc, on peut voir qu'on accumule un petit peu de liquidité. Sur en 30 minutes, on va bien le voir. En gros, on peut voir qu'ici, on a accumulé un petit peu de liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc, on peut voir juste là.
puis également en dessous de ce plus bas-là. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne chercher ce niveau-là. Donc en gros ici, là, donc sur les 38,2 juste ici. Mais après ça, je pense qu'également on pourrait dump un peu plus, puis venir chercher notre zone de rechargement de long qui se situe au 15$ pour après ça, là, tenter un long plus conséquent pour aller targeter des niveaux plus hauts sur le link. Mais il y a de bonnes chances qu'ici, on ait un top sur le link. Ça reste que si on est vraiment dans une tendance qui est très très haussière, on pourrait tirer un fibo des plus bas jusqu'au plus haut. Puis on pourrait théoriquement rentrer en long sur la zone de Farewell Gap qui est juste là. On a également une zone de rechargement de long, mais ça reste que pour moi, c'est beaucoup trop risqué parce que on est vraiment venu chercher beaucoup de liquidité juste là. Donc pour moi, ici, c'est vraiment un pas bon signe, puis on devrait plutôt dump. Puis on peut également voir, si vous regardez comme il faut, sur le link, on est venu faire la même pattern que ce qu'on a fait sur le Chiliz. En gros, on est venu faire recharge de liquidité juste là. Après ça, double top avec la mèche juste ici, avec un beau rejet. Donc, encore une fois, ce genre de pattern-là, c'est assez baissier. Puis on peut voir ici qu'on a bien dump par la suite. Donc, ici, on peut voir qu'on a bien dump par la suite. Le seul problème, c'est que c'est comme sur le Chiliz, on n'a juste pas eu de rebond pour après ça tenter un short. Mais peut-être qu'on va en avoir un juste là. Donc, à voir parce qu'on peut voir qu'ici, on est venu chercher parfaitement cette zone de faire le gap là. Donc, ça se peut qu'on vienne faire un petit rebond ici. Tenter de, par exemple, shorter ce niveau-là, ça pourrait être pas si mal, mais ça reste que faut quand même faire attention parce que oui, l'asset est quand même vraiment bullish en ce moment, mais pour moi, ça pourrait être un top ici. Donc, pourquoi pas tenter un short si jamais on arrive sur ce niveau-là. Donc, sur le Bitcoin, on a des données qui est un petit peu contradictoires sur l'order flow. Parce que, en gros, ici, on peut voir qu'on a de l'open interest qui a vraiment augmenté sur ce mouvement-là. Donc, ça veut dire qu'on a des positions en levier qui se sont ouvertes. Puis même, on peut voir que durant le week-end, on en a également qui se sont accumulées juste là. Donc, ça veut dire que depuis le petit pump qu'on a ici, donc depuis toute cette région-là, on a des positions en levier qui se sont accumulées. On peut voir que c'est principalement des positions en longue. Parce que ici, on peut voir que depuis ce niveau-là, donc si on prend une ligne ici, si on prend par exemple à partir de ce niveau-là, on peut voir qu'on a les fundings qui ont augmenté. Donc, ça veut dire que, en gros, on a des longs qui sont rentrés dans le marché. Le seul problème, c'est que, comme que je vous disais, les données sont un petit peu contradictoires dans le sens que les spreads sont en négatif. Donc, c'est pas vraiment le meilleur des setups dans le sens qu'on va avoir des spreads en positif. Mais on peut voir que ici, quand on a eu notre petit pump, ça reste qu'on a quand même eu les spreads qui sont revenus vers le neutre. Donc, ça reste que c'était pas si mal que ça. Ça reste qu'on a quand même un petit peu de longs qui sont rentrés sur ce niveau-là. On peut le voir que l'open interest. Donc, pourquoi pas qu'on vienne liquider les longs qui sont rentrés juste là en venant d'up. On a également quelque chose de très intéressant parce qu'en gros, on peut voir que le spot ici donc, achète énormément sur ce niveau-là, tandis que le prix ne monte pas. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des ordres en limite qui vendent, puis on a de l'achat en spot en market. Donc, comme je l'avais expliqué dans les dernières vidéos, en gros, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a, par exemple, moi, j'aime bien l'illustrer dans le sens qu'on a, par exemple, des institutionnels qui vont vendre en limite, parce qu'en gros, pour eux, ils peuvent pas juste arriver en market puis dumper genre 1000 bitcoins puis que ça paraisse pas. Ça va paraître, ça va faire bouger les cours. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont dire, par exemple, moi, je veux vendre tous mes bitcoins à 30 000. Donc, quand le bitcoin va arriver, par exemple, je sais pas, moi, il y a 500 bitcoins acheteurs à 30 000. Ben, il va y avoir 500 bitcoins qui vont être fill à 30 000. Puis après ça, le prix va redescendre. Puis ça, il va remonter à 30 000. Puis là, les 500 autres vont être fill. Donc, ils vont être sûrs de vendre exactement à 30 000. Tandis que ceux-là, les plus particuliers, ils vont pas réellement faire ça parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ben, ils n'ont pas autant d'argent que ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est qu'ils vont juste venir acheter en spot. Donc, par exemple, quand j'achète du Bitcoin, je fais juste acheter, puis je ne mets pas d'ordre en limite. Je fais juste acheter directement au marché, au prix qui est, par exemple, là, au 42 474. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ici, pour moi, c'est vraiment plutôt des particuliers, entre guillemets, qui viennent acheter, puis qu'on a des institutionnels en limite qui viennent vendre leur Bitcoin. C'est sûr que c'est pas réellement ça. C'est aussi juste parce que, en gros, on a des achats en market, puis ça peut être également des institutionnels qui vont acheter en plus petite quantité. Mais bon, ça reste que on a quand même on a quand même le spot qui achète tandis que le Bitcoin dump, donc c'est pas vraiment un bon signe. On a un petit peu la même chose sur l'Ethereum dans le sens qu'on a l'open interest qui a vraiment augmenté, puis après ça on peut voir qu'il a vraiment redescendu, donc on a encore un petit peu d'open interest à venir chercher, mais c'est pas non plus incroyable. On peut voir également les spreads sont en négatif et les funding en positif, donc sur l'Ethereum j'ai pas grand chose à dire. Ah, puis on a également le spot qui est pareil que comme le Bitcoin, donc on a de l'achat tandis que l'Ethereum ne fait pas grand chose. Donc, c'est assez bearish, comme sur le Bitcoin que je vous montre. On a également une autre data qui est assez intéressante parce qu'en gros, on peut voir que ça, c'est la map des liquidations dans la dernière semaine.
On peut voir qu'ici, en gros, on est venu chercher la liquidation plus au sud. Donc ça, c'est durant le week-end. Donc on a accumulé durant le week-end. Après ça, on est venu chercher la liquidation plus au sud. Après ça, on est venu chercher la liquidation plus au nord. Donc ça, c'est vraiment classique du lundi. Donc on vient chercher en dessous, puis après ça, on vient chercher au-dessus. Puis après ça, on vient redump, puis venir faire un genre de range sur le même niveau qu'on était. Donc ça, c'est vraiment classique. Puis en gros, on vient chercher les deux côtés. Puis là, après ça, le marché va décider de quel côté qu'on va aller. On a également quelque chose d'assez intéressant parce qu'on peut voir que les ordres en limite se resserrent vraiment au-dessus du prix. Donc, on peut voir que, par exemple, quand on était sur ce niveau-là, donc durant la fin de semaine, on peut voir qu'ici, en gros, on avait les ordres en limite qui étaient plutôt positionnés au niveau des 43 500. Mais on peut voir qu'à partir de dimanche soir environ, là, ouais, ça c'était dimanche soir dans ce niveau-là, on peut voir que, en gros, on avait des ordres en limite qui se sont déplacés un petit peu plus bas. Donc, on peut voir qu'ici, on n'en avait pas. Puis là, d'un coup, boum, on a beaucoup d'ordres en limite qui se sont positionnés ici. Donc, ça veut dire que les vendeurs en limite, ils ont bien descendu leurs ordres. Donc, pour faire un petit peu plus de pression sur le prix. Puis ben, on peut voir qu'avec le pump ici, ils se sont bien fait fill. Donc, ça veut dire qu'on a des ordres en spot qui se sont fait bien fill. Donc, ça veut dire qu'ils ont vendu du spot sur ce niveau-là. Puis ça reste qu'ici, on peut voir qu'on a un petit peu d'acheteurs ici. Donc, ça a soutenu le prix. Mais ça va être assez intéressant parce qu'on peut voir que sur ce niveau-là, on a quand même pas mal de vendeurs. Donc, théoriquement, si vous regardez depuis quelques temps, vous voyez que habituellement, quand on a ce genre d'ordre de vente, là, donc quand on a quand même pas mal, ben, d'habitude, on vient dump, puis on vient chercher des niveaux plus bas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Twitter, sinon également sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!